Vous avez dit à Dieu, je suis libre de parler. Si vous voulez tuer tout le monde, si vous me tuez, je suis un homme, tuez-moi. Tirez sur moi, vous me tuez.
sympathisants de Chiroma sont sortis en masse cet après-midi, comme prévu, sur tous les grands axes de la ville, de Maroua Palace à Makabaï, en passant par le marché central ou le boulevard de Domayo. On peut lire sur les pancartes que la vérité des urnes triomphe, appel à la paix et à la vérité. Les forces de maintien de l'ordre et de sécurité se sont massivement déployées pour encadrer la manifestation sous le contrôle des autorités administratives descendues sur le terrain. Tous les grands carrefours ont été bloqués par les barrières policières contre barrières des manifestants. Fort heureusement, pas d'incident majeur enregistré. La manifestation s'est terminée à la tombée de la nuit. La manifestation du FSNC vient de s'achever. Plus de 5000 personnes sont dans les rues de Bafang pour réclamer la vérité des urnes demain. Le peuple du Onkam a soif du changement. Nous voulons la vérité. Entre autres messages écrits sur les pancartes par les manifestants. Nous sommes tous Camerounais de bonne volonté et nous aimerons vivre dans la dignité et dans la paix. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on respecte les règlements des codes. Les codes sont quoi? Les règlements des urnes. Ce qui était voté dans les urnes. Nous, peuple du Onkam particulièrement, de Bafang, nous voulons la clarité des urnes. Respecte la loi et c'est tout ce que nous en voulons. Quelques manifestants arrêtés au début de la marche ont été aussitôt libérés après la réclamation des populations. Les marcheurs ont parcouru plus de 10 km de marche dans les artères de la ville de Bafang. Pas de casse, pas de désordre observé pendant la marche populaire à Bafang ce dimanche, à la veille de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 12 octobre dernier. En avant, en avant! On va maintenant parler de la présidentielle au Cameroun. Avant que les résultats ne soient officialisés, ce sera demain lundi, soit 15 jours entiers après le scrutin. Une bataille d'influence se joue en ce moment. L'opposant Issa Chiroma Bakary la mène contre le président sortant, le président sortant Paul Biya. L'ex-ministre Bakary, qui se dit vainqueur du scrutin, comptait aujourd'hui les soutiens de son parti, le FSNC, dans les rues de son fief à Garoua. Reportage TV5 Monde, Aboubacar Dewa, Lola Colomba, Véronique Pérez. Ils sont plus d'1 000 Chiroma qui affirment avoir remporté 54,8% des suffrages. Ce matin, j'ai été réveillé par des annonceurs qui ont attiré mon attention sur le fait que ma maison était lourdement envahie par une équipe de militaires et d'experts, l'objet étant de m'extirper de ma maison et de m'amener. Est-ce que c'est pour m'emprisonner, pour me tuer, je ne sais pas, mais toujours est-il que cette conspiration a donc échoué. Je demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Depuis plusieurs jours déjà, des dizaines de partisans montent la garde autour de la maison d'Issa Chiroma. Au Grand Marché, de nombreuses échoppes sont fermées par crainte des tensions, alors que la gendarmerie a dispersé la manifestation de dimanche à coups de gaz lacrymogène. Les commerçants sont calmes.
on les a amenés à comprendre de ne pas faire la brutalité, de ne pas agir n'importe comment. Et ils nous ont compris et ils sont calmes. Ils restent chez eux pour attendre le résultat de lundi. Le Conseil constitutionnel a rejeté les 8 recours qui lui avaient été adressés. Les résultats de l'élection doivent être publiés lundi à 11 h. Forte mobilisation également à Douala avec des affrontements entre manifestants et policiers. Vous le voyez sur ces images, au moins 30 soutiens de l'opposition à l'indépendance. On vient de voir ce qui s'est passé dans le nord, à Garoua et à Douala. Voyons maintenant comment s'est déroulé ce dimanche à Yaoundé, la capitale camerounaise. Sur place pour TV5 Monde, Marcel Amouko. Le calme est revenu ici à Yaoundé après une après-midi marquée par des affrontements dans plusieurs quartiers de la ville entre manifestants pro-Tiroma et les forces de l'ordre. Un dispositif sécuritaire renforcé est néanmoins toujours visible aux principaux carrefours. La police et la gendarmerie ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de camions à eau pour disperser la foule. Plusieurs personnes ont été interpellées. Ces manifestations violentes font suite à l'appel de Issa Tiroma Bakari, le candidat du FSNC, qui a revendiqué sa victoire, alors que le Conseil constitutionnel s'apprête à publier ce lundi les résultats officiels de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier qui a vu Paul Biya briguer un 8e mandat de 7 ans. Les Camerounais retiennent leur souffle et tous les regards sont maintenant tournés vers Yaoundé alors que la tension est perceptible. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandi, multiplie les mises en garde contre toute menace à l'ordre public. Dans le même temps, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, appelle les Camerounais à faire preuve de responsabilité et de... Des banderoles où l'on pouvait lire non au discours de haine et oui à la paix. Écoutez ce député RDPC, le parti du président Paul Biya. Nous croyons aux institutions de cette nation et nous croyons en la paix et à la non-violence. Dans chaque démocratie comme la nôtre, la période après les élections est cruciale pour l'unité nationale. Une élection est une compétition et tandis que nous attendons les résultats, il y a des appels venant de certains milieux pour adopter une autre sorte de conduite qui est indigne et non civique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que nous avons un rôle. L'appel lancé par le candidat Issa Tiroma Bakari a été largement suivi à Douala. De nombreux jeunes sont descendus dans les rues de la cité économique pour manifester leur rejet d'un éventuel hold-up électoral. Interpellations, gaz lacrymogène et jets d'eau ont ponctué une journée de mobilisation suivie par Junior Ossan et Henri Tinda. Et à la veille de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, les villes de Garoua et Maroua ont été le théâtre d'importantes manifestations populaires ce dimanche. De Garoua à Maroua, les cortèges se sont déployés sous étroite surveillance sécuritaire, parfois marqués par des interventions des forces de maintien de l'ordre. Dans leur élan, les manifestants disent réclamer la vérité des urnes.
les Camerounais. Il faut tuer tous les Camerounais. Laissez un homme, tuez-moi. Tirez sur moi, vous me tuez. On n'a pas cherché de problème, vous avez certains là. Allez de l'autre côté. On vous l'a dit combien de fois? On vous l'a dit combien de fois? Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Allez comme ça. Allez comme ça. Allez-y comme ça. Allez là-bas. Nous sommes en train de revendiquer nos droits. Droits des urnes. Monsieur, allez de l'autre côté. Monsieur, traversez la route. Oui, nous sommes bien compris. Oui, allez traverser la route. Nous ne sommes pas venus pour discuter avec vous. Vous êtes venus revendiquer. Pour marcher. Ça ne se fait pas dans la rue. Allez. Nous sommes en train de marcher pacifique. Ça ne se fait pas dans la rue, monsieur. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Vous êtes en train de nous combattre les gaz. Allez de l'autre côté. Combattre les gaz. Nous sommes les Camerounais.